Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va faire les flammes jumelles et par rapport aux énergies du week-end, voir un peu comment ça va se dérouler ce week-end. J'ai pas fait les énergies de la semaine parce que j'avais fait la semaine dernière, donc on va laisser le temps que les énergies se mettent en place. Donc c'est pour ça que là, je vous fais les énergies du week-end, voir un peu qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire votre autre, vous, le lien. Et j'irai chercher un peu plus de renseignements avec l'oracle des miroirs ou l'oracle tzigane. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui participent aussi. Quel est l'état d'esprit et les énergies du week-end pour le vôtre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La température refroidissait un petit peu là. On avait le beau soleil. Bon, le soleil est toujours là, mais il fait un peu frais. Voilà. Alors, nous avons la carte du libre arbitre. La carte de l'attente. Je vais commencer à bafouiller. La carte du rapprochement et la carte du bonheur. Je vais les recouvrir de suite. Comme ça évitera que je parte dans des explications pour le libre arbitre, s'il vous plaît. La carte, s'il vous plaît. Il y aura de l'ouverture. Et pour le rapprochement. Ok. Et pour le bonheur, s'il vous plaît. Hop, ok. Alors, votre autre. Là, pour ce week-end, il va avoir des énergies où il va se poser, réfléchir par rapport à son libre arbitre. On a la carte de l'hérédité qui vient préciser, parce qu'il est toujours conscient. Ça ne change pas que vous avez un lien d'âme, ou vous avez eu des vies antérieures ensemble. Donc en fait, il va plutôt se baser sur ce lien d'âme qui vous unit, pour pouvoir réfléchir à... euh, c'est mon bain qui m'a fait rire. Ben, c'est bien du sud. Voilà, pour réfléchir un peu à son libre arbitre. Voilà, il sait qu'il a le choix, il sait que il peut partir dans ce lien comme le laisser tomber, mais on va dire que ce lien d'âme en fait le rattrape et et c'est pas qu'il n'a pas de libre arbitre au final, puisqu'il y a quand même ce lien d'âme, et quoi qu'il fasse, il ne peut pas en fait sortir de ça. Mais voilà, on va dire que là, pour ce week-end, il va plus mettre l'accent sur cette hérédité, sur ce lien d'âme qui vous concerne tous les deux. Donc on va dire que ça va être un point assez fort par rapport à ce libre arbitre, par rapport à sa décision, par rapport à vers quel chemin il va aller. On a la carte de l'attente. Donc la carte de l'attente, la semaine dernière, il me semble qu'elle était là aussi. Donc il attend, voilà, déjà d'un premier temps, mais pouvoir un peu réfléchir par rapport à ce lien d'âme et ce libre arbitre qu'il pourrait avoir. Mais voilà, l'attente a été recouverte par l'ouverture, la clé et le miroir magnétique. Donc les souhaits exaucés. Donc en fait, on va dire qu'il attend de trouver la clé, de trouver cette clé pour ouvrir cette porte, ou en tout cas il met tout en œuvre pendant cette attente en fait, pour pouvoir aller ouvrir cette porte euh, et pouvoir exaucer ses souhaits. On a la carte du rapprochement aussi. La carte du rapprochement qui est précisée par la carte de la distance. Donc voilà, lui en fait, lui ou elle, pardon, votre autre, va vouloir utiliser cette clé pour ouvrir cette porte qui va en fait mettre fin un peu à cette distance qu'il y a entre vous et plus aller vers des énergies de rapprochement. Il a vraiment besoin de se rapprocher de vous parce que justement, on a la carte du bonheur et il sait qu'avec vous, il sera heureux. Il sait qu'avec vous, quand il est avec vous, ça lui procure énormément de bonheur. Donc, et ça, cette carte du bonheur, elle est liée avec la carte de la clairvoyance. Donc, c'est quelque chose
qu'il sait, c'est quelque chose qui est certain pour lui, et son intuition, en fait, euh, quand il écoute son intuition, quand il écoute son cœur, quand il reçoit des messages, et bien, il y a cette clairvoyance qui vient à lui, et c'est une évidence qu'avec vous, en fait, c'est le bonheur. Donc voilà, donc ce week-end, les énergies de ce week-end tendent à un libre arbitre, à trouver cette clé, attendre que cette clé en fait puisse se mettre en place pour que ses vœux soient exaucés, et d'autre part pouvoir en fait mettre un terme à cette distance et pouvoir se rapprocher de vous parce que il a besoin de ce bonheur que vous lui procurez. Allez, on passe maintenant à vous. Votre état d'esprit, les énergies de ce week-end, vers quoi ça tend. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner les énergies, leur énergie de la semaine, du week-end, pardon. Allez, heureusement que c'est le week-end. Amy, elle est fatiguée. Allez, les énergies du week-end, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. On a la carte de l'aide, on a la carte du manque, la carte du libre arbitre, vous l'avez également dans vos énergies, et on a la carte de la synchronicité. Je recouvre les 4 cartes. Allez, pour l'aide, s'il vous plaît. Niveau à avoir des précisions par rapport à la carte de l'aide, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Allez, la carte de l'aide. Hop. Voilà, là, la carte de la distance. Le manque, s'il vous plaît. Pour le manque, on a la carte de la jalousie. Pour le libre arbitre, on a le miroir magique. Ça ne m'étonne pas, parce que comme vous l'avez tous les deux dans vos états d'esprit, vos énergies, et la synchronicité, s'il vous plaît. On a la joie. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, voilà, vous demandez, vous êtes dans des énergies où vous demandez beaucoup d'aide. Vous demandez beaucoup d'aide par rapport à cette distance, en fait. Vous demandez beaucoup d'aide par rapport à cette distance, donc il y a des rapprochements, donc c'est très bien parce que vous êtes vraiment tous les deux en effet miroir, c'est-à-dire que lui, ses actions, les actions qu'il va commencer à entreprendre, qui va commencer à descendre dans la matière, vous, c'est des souhaits que vous désirez, c'est des envies. Donc en fait, c'est comme si il répondait à vos envies tout simplement. Vous avez la carte du manque aussi, donc on a beaucoup, il y a la carte de la jalousie. Vous avez des énergies de manque ce week-end parce que voilà, il y a la jalousie qui prend un peu le dessus sur des personnes qui pourraient l'approcher, ou des personnes avec qui il est. Et ce manque est tellement fort en fait que du coup comment on pourrait dire ça? En fait, vous mettez dans des énergies un petit peu de peur par rapport à la confiance que vous pourriez avoir par rapport à l'amour de votre autre, ou alors tout simplement par rapport à de la jalousie par rapport aux personnes qui l'entourent. S'il y a des tierces, euh, oui, voilà, vous êtes jaloux, vous pouvez être jaloux et jalouse des personnes qui l'entourent et trouver ça bien injuste parce que c'est vous qui devriez être à leur place. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup des énergies de jalousie ce week-end. Oui. Après, donc on a la carte du libre arbitre. Donc, comme dans l'état d'esprit de votre autre, il y a le libre arbitre et on a le miroir magique.
Donc en fait, voilà, vous êtes vraiment tous les deux. En fait, vous ressentez, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de la jalousie, vous ressentez que votre autre est en pleine réflexion, voilà, par rapport à ce libre arbitre, par rapport au fait que peut-être, oui, il pourrait abandonner ce parcours. Voilà, vous êtes un peu dans les mêmes énergies que lui par rapport à ça. Et on a la carte des synchronicités. Mais voilà, l'univers vous rappelle, vous réconforte, vous rassure en vous disant que voilà, on vous envoie des messages, on vous envoie des synchronicités, des ors miroirs, voilà, plein de signes qui font que voilà, vous pouvez être serein et sereine parce qu'il y a la joie qui va arriver. Votre couple, même s'il est céleste pour le moment, voilà, on vous guide vers ce couple. Donc ne vous inquiétez pas, voilà. Euh, ne vous inquiétez pas, voilà, l'aide que vous demandez, ben, ils vous répondent en fait. Ils vous répondent par des synchronicités, ne vous inquiétez pas, on vous demande en fait de ne pas vous inquiéter, que tout est en train de se mettre en place. Il faut bien qu'il y ait ces réflexions et de votre côté et de son côté pour que ben, voilà, chacun vous puissiez réagir et peut-être mettre, comment on pourrait dire ça, mettre en lumière encore des peurs ou, euh, ou des croyances limitées qui pourraient vous continuer à mettre cette distance entre votre autre et vous. Allez, on va voir le lien, où est-ce qu'il en est, les énergies du week-end pour le lien. Allez, s'il vous plaît. Hop. Allez, donc la dernière. Les énergies du week-end pour le lien, s'il vous plaît. Ok. Donc, on a la connexion des chakras. On a la 5e dimension. On a l'âme sacrée. Et on a le masculin sacré. Allez, je recouvre les 4 cartes. La connexion des chakras. Hop. Hein. La 5e dimension, s'il vous plaît. Ok. L'âme sacrée. Ouf, la volée. L'âme sacrée, c'est le verdict. Je crois que je ne vais pas montrer. Et le masculin sacré, fatalité. Alors, donc, pour la connexion des chakras, on a la carte de l'échec qui vient en précision. Donc, en fait, voilà, il ne faut pas ce week-end, en fait, couper un peu la communication, couper la connexion entre vous, voilà, de tous vos chakras. Ne la coupez pas, parce que sinon, ça pourrait vous mettre en échec. Et on a la carte de la 5D qui est juste à côté, pour vous faire comprendre qu'en fait, voilà, la carte qui précise la 5D, c'est le temps. On veut vous dire en fait qu'il faut vraiment que vous restiez connecté. En tout cas, pendant ce week-end, dans le lien, voilà, il y aura une connexion, que ce soit de vos chakras, par rapport à vos chakras, mais dans la 5D. Et comme il y a du temps, comme il faut encore du temps, hein, voilà, qu'il y a des choses qui doivent être mises en lumière et en compréhension, on vous demande en fait de vous servir de cette 5D, voilà, pour que les choses puissent se faire aussi. Parce que si vous coupez la connexion en 5D, ben, il n'y a rien qui pourra descendre dans la matière forcément, puisque vous ne créez rien dans la 5D. Donc voilà, profitez de ce temps de construction dans la 5D pour pouvoir en fait voilà, faire avancer le lien. On parle d'âme sacrée, et dans l'âme sacrée, par rapport à la précision de l'âme sacrée, c'est là le verdict. Donc voilà, donc le lien énergétiquement parlant, il se positionne par rapport à voilà, cette 5D, tout se passe là-haut, et votre âme, vos deux âmes en fait, dans le lien, comment on pourrait dire ça, il y a de la construction, c'est vraiment ce mot-là qui me revient, c'est la construction. Là, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment en train de se mettre en place. Donc, il faut vraiment rester fidèle à vos connexions, à vous deux. Parce qu'il y a une décision en fait qui est en train d'être prise
autant de vos deux côtés, puisqu'on on a quand même dans l'état d'esprit de votre autre et de vous-même le libre arbitre. Donc là, en fait, on est en train de se positionner. On est en train de se positionner par rapport à ce que réellement vos âmes veulent, qu'est-ce que réellement vos âmes ont signé comme contrat avant de se réincarner ici. Voilà, c'est ce qui est en train d'être mis en place. Et donc, on a la carte du masculin sacré dans le lien. Donc voilà, on sait très bien que la polarité masculine est dans l'action, dans la concrétisation des choses. Donc voilà, ça revient vraiment à ce que j'étais en train de vous dire, c'est que là-haut, il y a vraiment des choses qui sont en train de se préparer, des choses qui sont en train de se mettre en place par rapport aux décisions que vous lancez à l'univers, tout simplement. Donc voilà, et la carte qui recouvre le masculin sacré, c'est la fatalité. Donc en fait, euh, euh, le lien est en train de construire ce qui doit de toute manière être fait. Tout a été écrit, tout a été bien, euh, bien mis en, ben voilà, il y a eu des contrats, il y a eu des contrats, donc tout doit être respecté. On a le libre arbitre, certes, mais vous savez très bien qu'à un moment donné, s'il y a un lien d'âme, s'il y a d'autant plus contrat d'âme, voilà, c'est la fatalité. On ne peut pas aller on a le choix. On a le choix, mais voilà, notre corps, notre âme sera poussé de toute manière à aller dans cette direction. Donc, dans le lien, en fait, voilà, les énergies de ce week-end, ce seront vraiment de prendre conscience de la construction qui est en train de se créer par rapport à votre lien. Et que, en fait, voilà, c'est une fatalité. Euh, vous ne pouvez pas, vous et votre autre, en fait, aller au-delà de ces sentiments, de cette attraction qu'il y a entre vous. Voilà, c'est vraiment un lien d'âme. Donc, voilà. Donc, ce week-end, essayez voilà, de mettre vraiment vos énergies voilà, à contribution dans la 5D pour pouvoir vraiment. Mais que les constructions qui se font et que vous ne voyez pas puissent être vraiment renforcées et leur donner de la puissance en fait. Voilà. Allez, on va faire un petit message de votre hôte. Voilà, pour ce week-end, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour ce week-end? Qu'est-ce que ces énergies vont, vont libérer ce week-end? Et qu'est-ce que vraiment, voilà, il a envie de vous dire? Celui-là aussi. Allez, qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire? Voilà, pas mal. Allez, on y va. Votre autre a envie de vous dire qu'il pense énormément à vous et que voilà, ces pensées et vos pensées en fait arrivent vraiment. Voilà, il y a une communication très 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 fluide. Il entend vos pensées et vous entendez ses pensées. En tout cas, voilà, il est il est passé dans une phase où il n'est plus question en fait de douter de ce qu'il entend, des messages que vous lui envoyez, et il en est très conscient. Euh, il est en plein travail par rapport à ce qu'il est en train de réaliser, par rapport à ce lien, par rapport, voilà, par rapport au message qu'il reçoit de votre part, par rapport à cette communication en 5D. Voilà, il travaille là-dessus, commence à conscientiser ça et en fait, voilà, ça le pousse à travailler toutes ces énergies que vous lui envoyez et ses pensées.
Donc il se met en méditation, il réfléchit, il se pose par rapport à, voilà, à vous, à votre lien. Il y a quand même des énergies de surveillance. Donc voilà, donc ce week-end, il va continuer à vous surveiller, continuer à voir un peu qu'est-ce que vous faites, ben, vous surveillez. Puis après, ce n'est peut-être pas tout simplement de la surveillance, mais comme il y a une distance, voilà, peut-être juste vous regarder, peut-être juste, voilà, il a besoin en fait de vous voir. Il a besoin de vous voir, ça lui manque. Donc du coup, voilà, il passe en mode un peu surveillance, il va à tâtons pour pouvoir un peu euh, ben, vous regarder tout simplement. Alors, on a la carte de l'ego spirituel. L'ego spirituel prend. C'est l'ego spirituel en fait qui le pousse voilà, vous surveiller un peu parce que bon, son cœur n'a pas besoin de le faire puisque vous communiquez déjà en 5D. Et son cœur et son âme a confiance en vous, à votre fidélité, la fidélité de l'amour que vous avez pour lui. Et voilà, l'ego en fait prend un peu le dessus parce que ben, c'est l'ego qui fait douter, hein. Le féminin sacré, voilà, lui il prend ce week-end, il aura des énergies aussi de féminin sacré, c'est-à-dire que voilà, c'est son âme, euh, c'est son âme qui parle, il écoute son âme, il écoute son cœur, voilà, il accepte et reçoit vraiment tout votre amour, tous vos messages, tout ce que vous lui donnez, en fait, il accepte sans, euh, sans le repousser, en fait. Mais bien évidemment, voilà, il est décentré entre cet ego qui recommence un peu à prendre le dessus et voilà, euh, cette envie d'accueillir tout l'amour que vous lui envoyez, tous ces messages que vous lui donnez, eh bien, il est encore un peu décentré, hein, voilà. Il se sent aussi coupable. Il se sent coupable. Il a peur que vous le montrez un peu du doigt, oui, par rapport ben voilà, à ses comportements, à encore sa distance, parce que pour vous, euh, pour lui en tout cas, tout ce qu'il ressent aujourd'hui, tout ce qu'il a conscientisé, que ce soit en 5D, vos pensées, l'amour, il il se met maintenant un peu à votre place et se demande euh, comment elle peut ou il peut continuer à avoir confiance en moi par rapport à tout ce que je lui envoie comme amour et tout, et dans la matière, voir que je réagis comme ça. Donc il culpabilise en fait d'avoir ce comportement dans la matière et, euh, et de l'autre côté, voilà, accepter votre amour dans la 5D, vous envoyez aussi des pensées d'amour, voilà. Là, il culpabilise un peu et se rend compte qu'en fait, ce sont deux sentiments, ben, c'est même pas sentiments, mais ce sont deux facettes de lui qui sont très contradictoires et du coup, il culpabilise par rapport à ça. Et c'est ce que je vous disais, voilà, il y a des non-dits. Il se rend bien compte que il est tellement libre dans la 5D de pouvoir vous exprimer son amour et à contrario dans la matière de ne pouvoir vous donner aucun, de ne pas pouvoir vous dévoiler tous ses sentiments, que du coup, ça le, ça le descend de lui, mais il sait pertinemment que ça peut vous descendre. Et maintenant, il a compris que ça peut vous descendre et que vous, à n'importe quel moment, vous pouvez fuir ce parcours parce que rien n'est cohérent en fait. Donc voilà, il se protège encore un petit peu mais par rapport à la matière, de descendre tout ça dans la matière. Il est encore en mode protection, mais ça n'empêche pas que voilà, c'est un homme conquérant, c'est un homme qui a envie d'aller vers ce qu'il désire, hein, vers ce qu'il ressent, et d'autant plus qu'il ressent votre amour, donc ça lui donne une double force de pouvoir aller, de pouvoir descendre tout ça dans la matière en fait. Et là, en fait, il est en train de trouver, voilà, par ses méditations, par tout ce qu'il est en train de conscientiser, tout ce qu'il est en train également de conscientiser, ne serait-ce que pas seulement pour lui ou elle, mais ce qu'il
ce que votre autre est en train de conscientiser par rapport à vous, par rapport à vos sentiments, par rapport à tout ce que vous avez pu ressentir. Parce que lui, maintenant, il le ressent aujourd'hui. Et du coup, ben voilà, ça le met en équilibre par rapport à vous. Donc, il essaye de retrouver tout ce qu'il est en train de concrétiser et de conscientiser, remet un peu l'équilibre ben dans votre lien. Et ça permet aussi ben de pouvoir évoluer, de pouvoir passer à une étape supérieure. Maintenant que ça, c'est conscientisé, on peut avancer, on peut passer ben, à l'étape supérieure. Est-ce que ce serait peut-être l'étape supérieure de pouvoir enfin descendre tout ça dans la matière? Là, il est en train ben voilà, d'essayer de savoir comment il pourrait faire descendre ça dans la matière avec vous, parce que justement, il y a cette contradiction entre la 5D et la matière. Donc, il essaye, voilà, il va essayer de trouver des compromis, négocier avec vous pour savoir ben, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que autant votre autre que vous soyez ben voilà, dans le même état d'esprit, en tout cas, voilà, une relation qui vous convienne à tous les deux. Et ben, du coup, pour pouvoir faire ça, il va voilà, vous envoyer des messages, il va commencer à remettre la communication en place parce que, voilà, comme on l'a vu, il est très conquérant. Il y a encore cet ego qui le décentre un petit peu, mais voilà, son recul envers tout ça va lui permettre, et la force que vous lui envoyez et la force qui commence à, grâce à la conscientisation de tout ça, de récupérer, il ou elle va reprendre la communication avec vous. Voilà, ben j'espère que ce petit message vous a fait du bien. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour votre fidélité. Ben je souhaite bienvenue aux nouveaux abonnés s'il y en a. Merci aux anciens abonnés ben, d'être fidèles à mes vidéos. J'essaye de faire au mieux, j'essaye de faire le maximum de vidéos que je peux. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!